Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici dans une petite ambiance hivernale pour cette vidéo au sujet des célébrations de fêtes de fin d'année. Et c'est vrai que j'ai intitulé cette vidéo Comment fêter Noël sans se mentir. Parce que grâce à vous, hein, j'ai recueilli beaucoup de témoignages, beaucoup de questionnements au sujet des fêtes de fin d'année. Et bon, je pourrais pas tout traiter dans cette vidéo, même si je traiterai d'autres questionnements que j'ai reçus ultérieurement. Mais ici, je voulais vraiment faire un focus sur ce point du mensonge, autour de quelques exemples que j'ai pu avoir, que je vais vous citer. Il semblerait en tout cas que nombreux d'entre nous soient confrontés à ça. Il y a déjà un premier exemple avec ces célébrations de fin d'année. Je vois beaucoup de personnes qui se demandent mais c'est quoi le sens de tout ça? Offrir des cadeaux à des personnes qui en ont pas vraiment besoin ni envie, juste par convention, par obligation sociale. Participer aussi à des repas, à des célébrations par convention ou par obligation sociale. C'est bon, c'est un petit peu chiant tout ça. Et puis aussi, beaucoup me traduisent l'opulence. L'opulence des repas, l'opulence des festivités, ce trop-plein hein, qu'on ressent parfois. J'ai des amis comme ça qui enchaînent 5 Noëls cette année et qui me disent tous les ans, après les 5 Noëls, on finit en PLS, quoi, en fait, parce qu'on a trop mangé. Et oui, je comprends. L'opulence. Et puis il y a aussi tout ce point au sujet des traditions qui sont bafouées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'on rentre dans des foyers, on a plus l'impression que l'arbre de Noël est un objet de déco, que les cadeaux scintillent et que c'est joli pour les photos Instagram, et que tout le monde est bien habillé ou bien décoré pour faire joli et pour répondre à quelque chose qui est culturel, qui est moderne et qui est complètement désacralisé. En fait, où est la dimension du sacré dans ces espaces-là? Parfois, selon les foyers, en tout cas, dans certaines configurations, il semblerait que la notion du sacré se soit totalement envolée et ait été un petit peu remplacée par un magazine, par un magazine de déco ou un magazine d'opulence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours évident. Et puis il y a aussi tous ces débats. Hein. Vous avez remarqué quand on se retrouve autour d'une table avec ses proches, surtout là en ce moment en France, avec tout ce qui se passe, notamment au sujet des bovins. Enfin, je veux dire, je veux pas trop lancer de sujet, hein, je veux pas vous donner trop d'envie de lancer de débats à Noël, mais c'est vrai que j'ai eu récemment une personne comme ça qui me disait, bah moi, je suis maraîchère bio. Et mon beau-frère a une exploitation agricole traditionnelle, hyper intensive, etc. C'est sûr que déjà de base on s'entend pas, mais là avec ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que ça va péter à Noël en fait. Et oui, je comprends. Les vieux débats à la con, les vieux sujets où tu sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais comme par hasard, Papy Michel, qui vient de boire un coup de trop, lance le débat et fout le bordel devant tout le monde. Tout le monde connaît ce genre de situation, je veux dire. Et puis il y a aussi, vous savez, les questions, les super questions. J'avais comme ça un témoignage récemment d'une personne qui me disait, bah, tu vois, moi Charlotte, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari et j'ai pas de projet professionnel. Et en fait, tous les ans à Noël, mes parents me demandent, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Comment ça se fait que t'as pas encore d'enfant? Vous voyez, ce genre de petites questions qui est toujours très agréable. C'est toujours le bienvenu. C'est comme quand tu es végétarien et qu'on te demande si cette année, tu vas manger la pintade à Noël. Et ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. Et c'est absolument pas grave. Et je comprends qu'au milieu de tout ça, on finisse par se dire, mais comment on fait en fait? Comment on fait pour pas se mentir? D'un côté, on va retrouver les extrémistes qui vont dire, bah, si c'est comme ça, moi, j'envoie chier tout le monde et je fêterai Noël avec moi-même dans mon jardin. Et qui se retrouvent finalement à dire non aux conventions. Et je connais des personnes qui font ce choix, effectivement, de dire non. Bah, moi, je me rendrai pas à ce repas de famille parce que vraiment, ça vient trop me toucher en fait. Ça vient trop toucher à quelque chose qui est important pour moi. Il y a aussi les personnes qui ont une dimension, qui ont une éducation chrétienne, par exemple, et qui se retrouvent parfois heurtées avec certaines fêtes. Vous voyez, parfois, il y a le Noël de ta famille versus le Noël de ta belle famille. Et là, tu te dis, attends, c'est deux salles, deux ambiances. Moi, j'ai un peu du mal quand même. Hein. Donc, j'entends que tout ça, ça peut être parfois, je dis souvent, Noël, c'est le choc des titans. Et si c'est pas, vous savez, si c'est pas les petites questions sur ta vie, c'est les petites questions sur ton partenaire de vie, hein, parce qu'il y a les pièces rapportées aussi autour des repas. Il y a les belles familles, les pièces rapportées, et c'est une super ambiance.
Et il y a des foyers où l'ambiance est bonne et où il y a cette énergie et cette magie autour de Noël. Mais malheureusement, force est de constater que ce n'est pas non plus le cas de tout le monde. Et je peux tout à fait comprendre que certaines personnes fassent le choix de ne pas y aller, de se dire après tout, je dis non à tout ça, et que d'autres se retrouvent coincés quelque part, parce que d'un côté, je cautionne pas tout ça, mais d'un autre côté, je me vois pas ne pas y aller. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse quand même. Après tout, c'est ma famille. Après tout, ils m'ont rien fait de mal. Parce que, attention, il y a des familles très dysfonctionnelles, où il y a du passé ténébreux, et ça peut être tout à fait un choix, en fait, de se dire, ben non, moi, je veux plus revoir ces êtres-là. Pourquoi pas, hein. Je pense que dans la vie, c'est pas la forme qui compte. Vous allez voir dans la chute de cette vidéo ce que je vous réserve juste après. Mais je pense que c'est le fond. On peut parfois dire, vous savez, je prends toujours cet exemple, on peut dire, bah, cette année, j'irai pas fêter Noël, mais c'est pas parce qu'on dit j'irai pas fêter Noël qu'on est pour autant en colère intérieurement. On peut se dire, vas-y, quelle bande de gros cons, ils ont rien compris à la symbolique, ils se passent à côté, c'est complètement désacralisé, c'est l'opulence à tout prix, moi je ne veux pas participer à ça. Auquel cas, ici, vous maintenez à l'intérieur, en tout cas dans votre cœur, une profonde séparation qui risque de vous faire mal, clairement. Mais on peut aussi se dire, bah, moi je fête pas Noël parce que j'en ai pas l'élan, mais je ne suis en aucun cas en colère contre ça, en fait. Tout le monde a le droit de vivre comme il le sent. Tout le monde a le droit d'avoir les convictions qu'il a. Tout le monde a le droit d'avoir le niveau de conscience, la matrice et l'univers qui est le sien. Et en cela, il n'y a pas d'animosité, il y a au contraire de l'amour. Donc, depuis mon point de vue, tout du moins, ce n'est pas parce que nous y allons ou que nous n'y allons pas que cela veut dire qu'on est dans l'amour ou qu'on ne l'est pas. C'est bien tout autre. Et justement, dans cette vidéo que j'ai intitulée volontairement Comment fêter Noël sans se mentir, j'ai envie de vous répondre de manière très simple. Et un petit peu difficile à entendre, je le conçois, et je suppose que tout le monde ne voudra pas forcément entendre ça, ou tout du moins je risque de me faire agresser dans les commentaires, mais de manière très simple. Le mensonge. Comment ne pas se mentir? En fait, on ne se ment pas parce qu'on participe à des trucs où il y a de l'opulence ou des choses qui vont contre nos valeurs. Il n'est pas là, le mensonge. On adore ici croire que le mensonge est dans le monde des formes. On adore donner du crédit aux formes. On adore imaginer que les formes sont responsables de notre mal-être, que les formes, c'est bien ou c'est mal. En fait, il est là, le mensonge. En fait, le seul et unique mensonge est là. Il est de croire que toutes ces formes-là sont le plus important. Quand on donne du crédit à toutes ces formes-là, qu'on s'insurge devant tout ça, on s'insurge devant des formes en fait. Et finalement, en s'insurgeant devant des formes, c'est dans ces formes que l'on se trouve. Mais le monde des formes n'est absolument pas le monde du fond. Ce que nous sommes est une essence avant de prendre une expression dans la matière et une forme. Il y a cette essence. Il y a ce parfum, il y a ce que nous sommes en profondeur. Et en fait, en donnant tant de crédit à toute cette matière, en s'insurgeant de cette matière, finalement, on s'éloigne de nous-mêmes. Et on rend la matière responsable de notre mal-être, alors que ce mal-être, il est à l'intérieur et qu'il ne dépend en aucun cas de l'extérieur. L'extérieur, comme je dis toujours, depuis l'espace de la compréhension universelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi de la complémentarité, on comprend aisément que ce qui est à l'intérieur se voit également à l'extérieur, et que l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Alors peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'est pas encore ordonné, qui n'est pas encore en paix, qui n'est pas encore en harmonie. Et alors peut-être que cette harmonie qui n'est pas encore en dedans se reflète à l'extérieur par effectivement des repas opulents, par des cadeaux qui n'ont aucun sens, par des obligations sociales qui sont complètement farfelues, par toutes ces choses-là comme ça qui nous paraissent tellement énervantes. Et c'est comme ça qu'on se ment finalement dans le fond. On vient à se mentir dans le sens où on vient à se perdre dans ces formes à l'extérieur, pensant que ce sont ces formes qui sont le mensonge, alors que le seul et unique mensonge est en dedans. Il est dans notre incapacité à percevoir ce qui n'est pas encore rangé en dedans, ce qui n'est pas encore en harmonie en dedans, notre difficulté intrinsèque à accueillir ce que nous ne sommes pas encore, à accueillir toute cette dysfonctionnalité. Je prends souvent l'exemple, vous savez, de nous comme si on était des maisons d'hôtes, hein, pour paraphraser certains, en tout cas ici, comme si on était une grande maison d'hôtes, et on a encore du mal parfois, quand quelqu'un sonne à la porte, à venir lui ouvrir si c'est quelque chose qui ne nous revient pas. Si c'est ton grand-père que tu sais pas blairer, bah, tu vas avoir du mal à l'accueillir dans ta maison.
De la même manière, on préfère se dire que finalement Noël c'est pas pour nous parce que les gens n'ont rien compris et c'est des gros cons, plutôt que de réaliser qu'en fin de compte, à l'intérieur de moi, il y a un espace que je n'arrive pas encore pleinement à laisser entrer, que je n'ai pas encore pleinement le recul nécessaire pour percevoir, que j'ai encore du mal avec humilité à l'entendre. Pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est un grand bal de l'humilité. Si on renverse la vision au sujet des célébrations, on se rend compte, en fin de compte, si tout ce qui est en dedans est comme tout ce qui est en dehors, et que ce qui est en dehors nous agite en dedans, c'est que bien sûr nous parlons du dedans. Et donc on parle d'un espace à l'intérieur de nous qui n'est pas encore rangé, qui n'est pas encore en état d'harmonie. Et donc qui nous permet de nous rendre compte avec humilité que nous n'y sommes pas encore. Parce que c'est vrai que parfois, on aime à se dire ah ça y est, c'est bon, j'ai compris, à juger un peu les autres, les membres de notre famille, parce que tu comprends, lui, il pense comme ci, elle comme ça, et eux, ils ont rien compris de Jésus, hein. Ils sont complètement à côté de la plaque, hein. Le sapin, la symbolique, c'est ça, et eux, ils ont fait un objet de déco, ils sont complètement nazes. Moi, je me rappellerai toujours du Noël où je suis allée il y a quelques années en arrière et où le sapin dans le salon était rose fluo. Et je me rappellerai toujours de mes jugements à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à me dire, mais quelle bande de gros cons, ils ont rien compris. Et un jour, je me suis rendu compte que c'était moi qui n'avais rien compris. Et que c'était moi qui me mentais et qui préférais juger l'extérieur plutôt que de regarder le mensonge à l'intérieur. Que c'était moi qui effectivement pensais que je voyais mieux, que je savais mieux, que mon univers était mieux et qu'il valait mieux penser comme ça parce que c'était meilleur pour tout le monde. Mais en fin de compte, je me mentais. Et il a fallu un certain temps pour que je rencontre ce mensonge, que je lui laisse l'espace à l'intérieur de moi parce qu'il avait besoin de cet espace pour pouvoir être là de toute façon et que je puisse découvrir que derrière ce mensonge, il n'y avait que de l'amour et qu'il y a toujours ce cœur d'enfant. Je veux dire, quand on célèbre Noël, on célèbre l'enfant. Et je me suis souvent dit, mais comment ça se fait que des adultes continuent à faire des Noëls entre adultes? Je veux dire, c'est complètement bizarre, vous trouvez pas? Ça aussi, moi, je le liste dans comment arrêter de se mentir, vous voyez? Les adultes qui fêtent Noël entre adultes. Pour moi, en tout cas, dans mon ancienne vie, je me disais, mais quelle bande de cons! À quoi ça sert de fêter Noël entre adultes? C'est une fête pour enfants, ça se voit quand même, je veux dire. Les enfants s'émerveillent, ils sont trop mignons, c'est la beauté de cette fête, tu la vois dans les yeux d'un enfant. Mais en fait, on est tous des enfants, dans des corps d'adultes, pour certains. Et je pense que sincèrement, certains adultes ont encore besoin de célébrer Noël parce que c'est cette célébration de cet enfant. Mais pas de l'enfant qui a souffert et qui a des souvenirs à partir de l'âge de 4 ans. Non, l'enfant avant tout cela. L'enfant qui s'émerveillait. L'enfant qui, quand il voyait les lumières, vous savez, dans les rues, quand on se balade à Noël et qu'on voit toutes ces lumières, l'enfant, il voyait l'émerveillement. L'enfant, il voyait le sentiment. L'enfant, il voyait la lumière. Et l'enfant, il était juste émerveillé. Il pensait que le Père Noël, c'était vrai, qu'il passait par la cheminée et qu'il déposait les cadeaux au pied du sapin. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou quand on arrive à se rappeler des souvenirs de la petite enfance, pas de l'enfant qui a grandi et qui a souffert derrière. Et je pense que ce cœur d'enfant, c'est-à-dire ici l'émerveillement, l'innocence, l'amour, la joie et vraiment la magie, en fait aussi, sont dans ce cœur-là. Et je pense que Noël se célèbre et que nous avons beaucoup de chance qu'il se célèbre encore aujourd'hui sur Terre pour nous rappeler à ce cœur d'enfant, à cette essence. Alors oui, l'opulence, oui, les cadeaux, en veux-tu, en voilà, oui, le sapin rose fluo, mais en fin de compte, c'est pas ça qui compte. J'aimerais ici juste finir cette vidéo en disant, sachez une chose, lorsque ce cœur d'enfant est enfin recouvré, donc lorsque l'on recouvre enfin la mémoire de ce cœur d'enfant, c'est cet enfant que l'on perçoit chez tous, derrière l'opulence, derrière l'obligation sociale, derrière les petites questions de papy Ginette et papy François et mamie Ginette, derrière les maladresses, derrière les débats n'en plus finir, derrière les blagues à la con, derrière tout ça, on perçoit cet enfant, parce que cet enfant est en tout être. Et cette magie peut alors être restaurée, parce qu'elle est d'abord restaurée du dedans. Et le seul mensonge que l'on entretient, c'est de croire que l'on peut nous enlever cette magie à cause de tous ces conditionnements extérieurs. Je vous souhaite à tous une merveilleuse fin d'année et de merveilleuses fêtes de fin d'année à l'intérieur de vous.
Je vous embrasse bien fort.